Gentlemen, welcome to the Michael Air Nesiri. Congratulations. Non mais je déconne. Pouah, quel but de Michael Air Nesiri. Je déconne, j'espère que t'as capté. Salut à tous, salut à mes Marocains, mes abonnés marocains, mes camés marocains. Salut à tout le peuple marocain. Je pense que vous êtes dans un état cataclysmique, catastrophique. C'est un tsunami, c'est Katrina dans votre tête, c'est Fukushima, c'est Hiroshima, c'est ce que tu veux, c'est une bombe nucléaire. Pop, 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 pop. Autour de chez moi, ça commence à péter de partout. Les trucs, les machins, les klaxons, les tam-tams, les casseroles et des fourchettes qui tapent dessus. La fiesta historique, c'est historique. Extraordinaire. Franchement, un match avec de la pression, de l'angoisse pour ceux et qui toi aussi, si t'étais du côté marocain comme moi, et dis-moi toi en commentaire pour qui tu étais, si tu es triste que le Portugal ait perdu malheureusement. On a vu Ronaldo en larmes comme Neymar hier, sauf que lui il se l'était pas raconté avant. Bref, on l'avait vu en larmes après le match et tout. Bon, c'est des images qui sont tristes, voilà, il sait très bien que la Coupe du Monde c'est fini, il n'aura plus jamais l'occasion d'être champion du monde. Bref, quand t'es côté marocain, une tension de fou. Moi, tu me diras, côté portugais aussi, hein, tu devais être tendu, stressé, comme ça, jusqu'à la dernière seconde que l'arbitre siffle la fin du match et la délivrance pour le peuple marocain. Mais là, il siffle la fin et le début du cauchemar pour vous. Parce que franchement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes voyaient les Portugais s'imposer, peut-être pas facilement, mais s'imposer. Comme le Brésil, beaucoup de gens voyaient le Brésil s'imposer hier contre les Croates. Samba. Allez, samba, allez. Allez, je déconne. Bref, donc franchement, mais pour moi c'était pas une surprise, vraiment. Avant le match, j'en discutais avec des potes, j'avais dit, pour moi le Maroc va gagner. Ça va être archi difficile, mais le Maroc va gagner. Ouh, le Maroc a gagné. Ça va être, pour moi, hein, parce que voilà, ils ont contre la Belgique, un super beau match. Ils ont tenu tête à la Croatie. La Croatie, tu vois, la preuve en est encore hier soir, ne démérite pas sa place et n'a pas volé sa place. Donc tu vois, c'est une belle et valeureuse équipe croate. Donc ils ont fait une super belle prestation contre les Croates. Ils ont réussi à bien tenir les Croates et tu vois, bref. Une super belle prestation contre l'Espagne. Même s'ils n'ont pas beaucoup touché le ballon, ouais, 15-20% de possession, on s'en fout. Dominer n'est pas gagné. La preuve. Qui c'est qui est passé ? Et là, tu vois, encore une fois, une super belle prestation avec un schéma tactique dès le départ mis en place et respecté à la lettre par les Marocains. Franchement, une super belle équipe marocaine. Bouffal, il a la dalle, Bouffalinho, El Nesiri, Michael Air Nesiri, le mec, Youssef, je crois, El Nesiri, je crois qu'il s'appelle. Dis-moi en commentaire si je dis des bêtises de son prénom. Je dis Michael depuis tout à l'heure, j'en oublie son vrai prénom. Bref, tu vois, un super beau but, un but à la Ronaldo. T'as vu quand il a mis le but, ils ont fait un plan sur Ronaldo. Ronaldo, il était... Parce que lui, il sait que c'est chaud pour mettre des buts comme ça. Dans sa tête, il s'est dit, wow, respect, beau gosse, Nesiri. Mais maintenant, il s'en bat les couilles, il est en train de chialer. Pardon. Bref. Donc tu vois, une superbe et belle, valeureuse équipe marocaine. Donc franchement, je suis super content, vous devez être super content. Franchement, c'était un beau match, bien tendu. Les Portugais, voilà, ils ont eu la domination du match, comme à l'image de l'Espagne, tu vois, contre l'Espagne. Mais ils n'ont pas su quoi en faire, parce qu'en face, la tactique était là. Les Marocains, ils étaient là, au diapason. Des rocs, des guerriers, des valeureux guerriers, ils ont rien lâché. Honnêtement, comme un peu les Croates hier, tu vois. Des guerriers, ça joue dans la tête, les gars. Dans la tête. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final, le match n'est pas fini, on peut encore gagner. La preuve, vous avez gagné. Les Croates, pareil hier. Ils subissent, mais ils tiennent, ils sont là. Rock, on tient pas. Mentalement, faut pas flancher, tu vois. À un moment donné, le cycle, la roue tourne. Donc si tu ne flanches pas, t'es là, tu tiens. Patata. À un moment donné, t'auras les opportunités, les occasions, la chance. T'auras l'occasion de saisir cette chance qui va faire retourner la pression, la vapeur, ce que tu veux, et c'est toi qui prends le lead, le dessus, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Les valeureux Marocains, ils ont fait exactement ça. Voilà, ils ont réussi à courber les chines, à laisser passer les tempêtes, à sortir en contre-attaque, à faire mal à cette équipe portugaise qui, dans un second temps, les a fait douter. De ce doute, instaure aussi une confiance supplémentaire aux Marocains qui
se désinhibent, qui sortent de plus en plus, qui croient de plus en plus à leur chance. Et ils y croyaient avant le coup de sifflet, le coup d'envoi, tu vois. Mais encore plus, vu le déroulé du match. Ils avaient comme plan de jeu d'arriver à 0-0 à la mi-temps. Plan de jeu plus que respecté. Ils arrivent à la mi-temps avec 1-0, ils ont su valeureusement garder ce score. Et franchement, j'en suis super content pour eux. Valeureux Marocains qui, à l'image, et je me répète peut-être, parce que voilà, ça me touche aussi, mais à l'image des Croates aussi, ils ne volent pas leur place en demi-finale dans ce dernier carré de cette Coupe du Monde. Première fois, c'est historique. Un pays issu du continent africain arrive à se hisser dans le dernier carré d'un mondial. C'est historique. Tout le peuple africain doit être en liesse, doit être fier. Et franchement, j'en ai des frissons parce que je suis fier pour vous en fait. C'est de la balle. Alors attention, c'est qu'un sport, ça reste du foot, mais si on reste que focus sur le foot et tout tac-tac, les émotions, tout ce que ça peut générer, c'est magnifique. Après oui, ça reste que du foot, tout ça. Mais boudons pas le plaisir et savourons ces petits moments de joie, de convivialité, de partage entre des gens ou des communautés. Là, en l'occurrence, depuis que le début de la Coupe du Monde a commencé, t'as vu, moi je soutiens depuis le début aussi un petit peu le Maroc, t'as vu dans mes vidéos et tout. Donc le peuple marocain nous le rend bien. Et le peuple croate aussi le rend bien, je pense, aux Marocains, puisque dans tout mon entourage et dans beaucoup de gens que je connais qui sont issus de l'ex-Yougoslavie, du bloc ex-yougoslave ou de la Croatie, étaient beaucoup pour le Maroc. Et je sais que notre présidente croate aime un petit peu le Maroc. Bref, qu'est-ce que je m'en fous là? On s'en fout là, je te raconte. Déjà, je suis en train de te faire un meeting politique, bordel de merde. Bref, c'est pour ça que je suis content, tu vois. Je suis super content, puis c'est historique, ça va être la fête et tout. Ça annonce des demi-finales de fou. Alors attention, et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Ils vont affronter soit la France, soit l'Angleterre. Alors, Inch'Allah, ils affrontent la France ce soir. La France ce soir, j'espère qu'on va taper ces roast beef de merde. Parce que quand même, malgré tout, je suis originaire de Croatie, de Bosnie, tu vois. Mais je kiffe la France à fond. C'est mon pays, c'est... Tu vois, c'est mon pays aussi, tu vois. Donc je kiffe de fou. Donc j'espère que ces roast beef, et entends pas par roast beef une insulte ou un manque de respect, c'est comme ça, tu vois. Tu connais le personnage, je rigole beaucoup, mais j'espère que les roast beef, on va bien les manger. J'espère qu'on aura bien préparé la table, on a mis une belle table, tranquille. J'espère que les Kylian Mbappé, Dembélé, Giroud, Griezmann et consorts se sont bien habillés sur le 31 comme ça. Les couverts sont bien dressés sur la table, tac. On met la bavette pour pas salir le costard Hugo Boss. Et on y va les gars. Et un valeureux Mbappé. Bref, mes Marocains. Mes camés tout court, c'était pas marocain. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo de mes conneries que je viens de te débiter. Dis-moi ce que t'as pensé du match. Dis-moi si t'es content ou pas que le Maroc soit qualifié. Si t'es content, dis-moi. Si t'es pas content, bah t'as le droit. J'ai une petite pensée aussi, je vais te saluer là-dessus et je vais te conclure la vidéo là-dessus, vraiment. J'ai une grosse pensée aussi pour mes camés et mes abonnés portugais, j'en ai beaucoup. Je suis sincèrement désolé pour vous, voilà, c'est le foot, c'est 90 minutes. C'est un camp ou l'autre, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du sport, voilà, c'est cruel et c'est glorieux pour un et c'est cruel pour l'autre. Voilà, j'ai une pensée pour vous, voilà, c'est triste, la pièce n'est pas tombée du bon côté, mais m'en voulez pas, je suis archi content pour le Maroc, donc franchement, m'en voulez pas, hein. C'est comme ça, il paraît rien. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus et je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et pour les autres, les plus assidus, les plus fidèles, on se retrouve après le match France-Angleterre. Et j'espère vraiment qu'il y a la qualification au bout. Et ça annoncera un France-Maroc, t'imagines? Ça va être ouf. Historique. Salut.